Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par le pôle Innovalliance, le pôle de compétitivité au service des filières du végétal et de la naturalité. Je suis Marion Pillot, chargée de mission pour le pôle au sein du service réseau et croissance à Avignon. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la société Microterra, qui va nous parler de valorisation des déchets organiques et de leurs solutions innovantes en la matière. C'est une solution qui répond aux enjeux du changement climatique, de l'agriculture durable, avec une expertise de plus de 10 ans, comme vous allez pouvoir le constater, dans la mise en place de filières de valorisation de ces déchets par compostage à la ferme dans une logique de circuit court. Donc ce webinaire s'adresse tout à la fois aux collectivités, aux industries de l'agroalimentaire et de la cosmétique, mais aussi aux semenciers et bien sûr aux agriculteurs. L'objectif de ce webinaire est double, vous apporter de l'info sur le sujet, mieux comprendre comment tout ceci contribue à la régénération des sols, au stockage du carbone, et puis en fonction de vos problématiques, vous permettre de prendre ensuite directement contact avec la société Microterra pour explorer les moyens d'y répondre. C'est donc une présentation à 3 voix, témoignages et sondages à l'appui. Vous verrez que nous proposent Nicolas Rapetti, Catherine Bougnol et Sophie Martin-Prével, à qui je vais maintenant laisser la parole. Je précise que vous avez la possibilité, en tant que participant, de poser vos questions au fur et à mesure via le chat sur votre droite. Questions que nous pourrons ensuite relayer et auxquelles Nicolas, Catherine et Sophie pourront répondre en direct. Voilà, si vous avez le moindre souci de connexion, de son ou autre problème technique, ma collègue Mathilde est également connectée et donc à votre disposition. Catherine, je vous laisse la parole et je mets votre présentation. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre présence. Donc, je suis Catherine Bougnol, je suis directrice générale de Microterra et en charge des suivis de projet. Oui, bonjour, je suis Nicolas Rapetti, responsable technique de Microterra. Bonjour à tous, donc Sophie Martin-Prével, chef de projet à Microterra. Donc, Microterra, on est spécialisé depuis 12 ans dans la valorisation des déchets organiques en provenance des villes et des zones rurales, donc déchets végétaux et déchets agroalimentaires. Par compostage à la ferme, ça veut dire qu'on amène les matières directement chez l'agriculteur pour les composter sur place. Alors, on est parti d'un double constat. En fait, nos sols de la région au sud sont en manque de matière organique, moins d'1% de matière organique. Et tout ça causé par le fait que depuis 60 ans, il y a des apports qui sont vraiment très réduits en matière organique à cause du changement climatique qui, en fait, consomme de la matière organique plus qu'avant et au manque d'élevage et de culture d'élevage qui avant était présente dans la région. Donc, on est parti de ces constats, mais il y a une solution en face parce qu'en fait, il y a énormément de déchets organiques qui sont présents sur nos territoires. Maintenant, c'est à nous de trouver, de les mettre en contact, ces deux constats. On va partir par un petit sondage pour justement savoir qu'est-ce que vous faites de vos déchets aujourd'hui. Comment vous les valorisez? Est-ce qu'ils sont valorisés? Et de quelle façon? Donc, un petit questionnaire, et comme ça, nous, on peut comprendre un peu comment répondre et vous orienter. On va mettre le sondage, donc c'est Mathilde qui est en train d'aller chercher le sondage. Voilà, donc vous voyez les questions s'afficher. Donc on vous laisse le temps de répondre à tous et puis ensuite on prendra connaissance ensemble des différents résultats que vous pourrez commenter si vous le souhaitez. On laisse encore un petit peu de temps
aux différentes personnes qui sont connectées pour répondre. Mathilde, si tu vois que ça bouge plus trop, au niveau des votes, je te laisse ensuite publier les résultats en direct, dont on pourra prendre connaissance ensemble. Je vois quelques commentaires. Méthanisation, plan d'épandage, gestion par Veolia. Autre, nous confions. Alors, un prestataire qui les valorise par compostage, méthanisation, don à des agris, plateforme de compostage. OK. Donc, on a des réponses assez variées. Il y a encore quelques votes en cours. N'hésitez pas à poster vos commentaires, comme certains ont pu le faire. Bon, après, dans les participants, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas forcément concernées par la question, pour l'instant du moins. Donc, on peut peut-être publier les résultats, Mathilde. Je pense que là, ça ne bouge plus trop. OK. Ouais. Donc, on a 9% d'incinérateurs, 27% de méthanisation, 9% dont à des agriculteurs éleveurs, 14% en plateforme de compostage industriel et 5% en interne sur vos propres champs. OK, merci à tous d'avoir répondu à ce premier sondage. Il y en aura un deuxième tout à l'heure. Je reviens sur la présentation. Je vous relaisse la parole. Voilà. Donc voilà, notre solution est le compostage à la ferme. Donc c'est une solution innovante dans le sens qu'on est vraiment dans un circuit très court, entre 10 et 15 km autour du gisement. Donc les déchets sont collectés directement dans l'industrie agroalimentaire et ils sont amenés chez l'agriculteur. Et une fois chez l'agriculteur, nous, on s'occupe du compostage qui dure entre 6 et 9 mois. Voilà, donc ça c'est un exemple. Arcadie, on verra tout à l'heure les témoignages. C'est une société qui produit des épices et des aromates bio dans le Gard. Donc chaque fois qu'Arcadie a une benne de ces déchets d'épices, on amène une benne de broyat végétal qui sert comme structurant, parce qu'en fait, on ne peut pas composter les déchets agroalimentaires seuls. Il faut un mélange structurant. Et à la fin, on a environ 10 tonnes de compost qui sont produits, qui peuvent être utilisés environ pour 1 hectare. Voilà, donc en fait, quels déchets sont concernés? Tout ce qui est organique, végétal d'abord. Donc les déchets agroalimentaires produits à l'échelle d'un département des dizaines de milliers de tonnes. Ensuite, il y a les biodéchets alimentaires qui sont collectés dans la restauration collective. Ensuite, il y a les déchets en provenance des collectivités, donc, qui sont les déchets issus des déchetteries et qui sont principalement des tontes et des haies. Et ensuite, il y a les fumiers, qui, malgré on a une grosse carence en fumier, en production de fumier au vin, au bovin, mais on a beaucoup de fumier des équins qui est en fait utilisé dans nos chantiers. Voilà. On a décomposé le compostage de la ferme en 10 étapes. On va avoir une petite vidéo par la suite qui va encore mieux clarifier qu'est-ce que c'est. Alors, nous, on part d'un projet agriculteur. Parce que pour nous, l'agriculteur est au centre de la valorisation des déchets organiques. Parce que le but, c'est en faire un compost de qualité. Donc, d'abord, il y a une vraie diagnostic agricole. Donc, on rencontre l'agriculteur, on demande son projet
et son souhait et comment il va restaurer ces terres, en fait, comment il va ramener de la matière organique et donc de la vie dans les sols. On part tout de suite, une fois le projet établi, par le côté réglementaire. Donc, Catherine va vous en parler tout à l'heure. Ensuite, on signe une convention, que tout soit clair entre les différentes parties. Et ensuite, il y a la livraison des différents produits qui sont nécessaires au compostage de la ferme. Donc, comme je vous disais, il y a le produit, le déchet organique agroalimentaire, dans toutes ses formes, hein, qui peut être de l'épluchure aux fruits et légumes, la pulpe des jus de fruits. Et ces matières sont toutes livrées dans la ferme. Et ensuite, on démarre le processus de compostage. Le processus de compostage, c'est un process de fermentation naturelle dont la température va monter à environ 70 degrés pendant plusieurs semaines. Donc, il y a un système la matière est hygiénisée. C'est très important au niveau réglementaire. Et une fois le compost produit au bout d'entre 6 et 9 mois, là encore, on accompagne l'agriculteur pour comment il va utiliser cette matière. C'est très important de le suivre et de lui expliquer comment il va l'utiliser. Parce qu'en fonction de son utilisation, il va économiser encore plus de la matière et mieux faire profiter ses plantations. Analysons. Bien sûr, tous nos composts sont analysés. Donc, chaque ferme est analysée. Ça permet une grosse traçabilité et encore du conseil spécifique aux agriculteurs. Et ensuite, il y a l'épandage qui dure en fonction des exploitations entre 1 et 2 semaines en période automnale hivernale. Et enfin, on a les suivis agronomiques. Ça veut dire que nos parcelles, on sait combien de matière organique on a stocké au bout de 2, 3, 4 ans. Et ça, c'est très important aussi pour toute la question des crédits carbone qui sera prise en compte dans les années à venir. Et nous, on commence déjà cette démarche. Voilà, on va vous montrer une petite vidéo justement qui montre ces étapes. Microterra tisse un réseau d'agriculteurs autour d'un gisement de déchets verts ou de biodéchets. Nous rencontrons pour cela les agriculteurs et nous évaluons ensemble leurs besoins pour ensuite s'assurer du respect des validations réglementaires et environnementales concernant leurs parcelles agricoles. Nous signons avec eux une convention de livraison, ce qui nous permet ensuite d'organiser la collecte de déchets verts ou de biodéchets. Ces matières sont acheminées directement chez l'agriculteur sous forme d'indin afin de faciliter le processus de compostage. La matière est ensuite retournée et arrosée pour produire un compost qui sera analysé en laboratoire afin de garantir à nos agriculteurs partenaires un compost normé, de qualité et utilisable en agriculture biologique. Nous allons plus loin dans la démarche grâce à un référencement du compost sur le site EcoCert. La matière est ensuite prête à être épandue sur les champs et va nourrir le sol en profondeur grâce à l'apport de matière organique. Grâce au compostage à la ferme, les agriculteurs peuvent cultiver leurs terres en limitant l'utilisation d'intrants chimiques et protéger leur sol. Donc voilà, là on va enchaîner donc sur une deuxième question qui est donc quelles sont vos priorités concernant la valorisation de vos déchets organiques, et je vais laisser Marion afficher la question. Voilà, donc on vous laisse le temps de répondre comme tout à l'heure et puis on prendra connaissance ensemble des retours. Les premières questions qui arrivent pour tout à l'heure, c'est bien, n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure aussi. Ok, donc pas mal de priorités économiques, politique RSE, développement durable, économie circulaire. Également en termes de traçabilité réglementaire. Voilà, donc s'il y a d'autres priorités, vous pouvez aussi cocher la case autre et préciser dans le chat.
Oui, bien sûr, hein, vous pouvez répondre à différentes priorités. Donc là, en effet, il peut y avoir à la fois de la traçage, de la circulaire, économie circulaire et priorité économique. On est à 43%. Bon. Voilà, donc ça se répartit assez sur les 4 priorités qui étaient proposées. Encore quelques votes. Allez, on laisse les derniers répondre. Ah, ça permet aussi à Microterra de mieux cerner les besoins derrière. Ok. Eh bien, super. Merci à tous pour avoir répondu à ces 2 sondages. Donc, je vais revenir à la présentation. Voilà. Je vous laisse la main. Donc voilà, faire le choix en fait de mettre en place du compostage à la ferme comme solution de valorisation de vos déchets organiques, ça apporte certains avantages qui peuvent être de l'ordre économique, environnementaux ou sociétaux. Donc on va commencer par les avantages économiques que peuvent vous apporter le compostage à la ferme. Il y a 3 grands points. Le premier, c'est que ça permet de faire des économies d'échelle, donc des économies sur le traitement de vos déchets, le traitement et la valorisation de vos déchets. Notamment par exemple sur le coût du transport, car comme on l'a expliqué précédemment, le compostage à la ferme, c'est une solution de proximité, donc ça permet de limiter les coûts du transport. Et par rapport à d'autres solutions comme la solution de méthanisation, qui coûte aujourd'hui assez cher, c'est une solution qui est économique à ce point-là. Donc le deuxième point, c'est que avec le compostage à la ferme, vous devenez vous-même votre propre producteur d'amendement pour vos agriculteurs, donc ce qui permet aux agriculteurs de réduire de manière conséquente leur investissement dans les intrants dont les prix, on le sait, sont en hausse. Et le dernier point, c'est que le compostage à la ferme, c'est une solution qui est low-tech, donc ça permet une certaine facilité de mise en place logistique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'investir dans des infrastructures ou dans du matériel conséquent et non plus de déployer des moyens humains conséquents. Donc, on va passer ensuite aux avantages environnementaux. Donc, le premier point, c'est que ça permet de faire l'utilisation du compost permet de faire des économies sur l'utilisation d'eau, parce que en effet, amender ses terres avec du compost, ça permet de réduire significativement l'utilisation d'eau, car avec le compost, ça permet de ramener de la matière organique dans les sols et donc de retenir l'eau plus longtemps dans les sols. Donc, on sait par exemple qu'un kilo de compost retient au minimum, au moins 1 litre d'eau dans les sols. Donc, le deuxième point, c'est l'impact sur le carbone, l'impact sur le bilan carbone. C'est un impact carbone qui est moindre parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les agriculteurs qui bénéficient de cette matière, de ce compost, sont situés à proximité du gisement ou de votre usine de production. Et donc, il y a peu de transport et donc peu d'émissions qui sont liées au transport et peu de manipulation avec des machines. Donc, encore une fois, une baisse des émissions liées à l'utilisation des machines. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la matière organique dans les sols permet de stocker le carbone dans les sols sur des décennies. Et quand on sait que l'agriculture, c'est le 3e poste d'émissions de gaz à effet de gaz à effet de serre, c'est assez considérable. Et enfin, ça permet donc le retour de la matière organique chez vos agriculteurs. Donc, cette matière organique, au lieu d'être inutilisée, au lieu d'être détruite, elle est retournée dans le sol de vos agriculteurs, ce qui va permettre de régénérer les sols sur le long terme. Et donc, je vais finir avec les avantages sociétaux. Donc, premièrement, ça vous apporte une certaine exemplarité. Ça vous permet de vous engager dans une démarche que vous pouvez partager à vos parties prenantes ainsi qu'à vos clients. Deuxièmement, ça permet de transformer les déchets en une véritable ressource pour le territoire. Donc, ça veut dire que grâce au compostage à la ferme, vous répondez à une problématique générale du traitement des déchets et vous sortez en fait de ce modèle linéaire qui se finit en fin de vie par un déchet et vous rentrez dans un modèle circulaire
qui fait que vous transformez ce déchet en une véritable ressource. Et enfin, le dernier avantage sociétal, c'est donc une certaine dynamique territoriale, parce que voilà, avec cette démarche, vous rendez la transition agroécologique plus accessible pour les agriculteurs du territoire, et ça vous permet d'être finalement un acteur de l'agriculture de demain, c'est-à-dire l'agriculture durable et ainsi que d'une agriculture locale. Voilà, les bienfaits du compostage à la ferme à l'échelle du territoire sont très importants. En fait, pour nous, un territoire, c'est un bassin de production, transformation et valorisation. Donc ça, c'est à niveau vraiment de la bioéconomie. Donc c'est environ un quart, un cinquième d'un département. Donc c'est quelque chose de très proche. On est environ dans un cercle de entre 30 et 50 kilomètres. Et donc, le compostage à la ferme peut, dans ces cas-là, favoriser les circuits courts, donc notamment des petits agriculteurs qui développent leur culture sur place et qui peuvent être aidés économiquement par cette solution. L'autonomie vis-à-vis des matières organiques, mais aussi vis-à-vis des engrais chimiques. Donc, en fait, le but, avec environ, dans chaque département, il y a environ 200 000 tonnes des déchets organiques qu'ils peuvent utiliser, c'est ramener ces tonnes et pour être autonome dans le futur, donc d'ici quelques années, pour les agriculteurs du territoire. L'avantage de la méthode, c'est la traçabilité, parce qu'on trace tous les déchets qui viennent de l'industrie alimentaire ou des collectivités. Donc, il y a une totale transparence derrière. Et donc, on développe une économie circulaire 100%. Donc, c'est un exemple pour tous les autres déchets qui sont valorisés. Le déchet organique, c'est le seul déchet qui peut être valorisé à des coûts modestes et en intégralité. Et ensuite, on développe cette bioéconomie locale qui est vraiment nécessaire et dont nous, on est le maillon final. En fait, le maillon, après la production, la transformation, nous, on est le maillon valorisation des sous-produits. Et il y a beaucoup d'autres solutions de valorisation des sous-produits. Nous, on est vraiment dans l'échelle de valorisation finale. Les bienfaits du compostage à la ferme à niveau micro, en fait, entre guillemets, des sols, c'est qu'en fait, cette matière va vraiment régénérer les sols. Ça veut dire que ça va amener un amendement qui est riche et va être de la nourriture pour les bactéries et les champignons. Donc, ça améliore la fertilité des sols et la structure des sols. Ça limite l'érosion, ça retient l'eau parce que environ 1% des matières organiques retient environ, il y a 20% de rétention en eau au bout d'environ 10 ans, il faut pour arriver à un point de matière organique. Et enfin, ça stocke le carbone pendant des décennies. Donc, pour vous dire que nous, on fait aussi des formations, on est en face des agriculteurs au quotidien. Et pour eux, la solution à mener de la matière organique, c'est devenu vraiment un enjeu du quotidien. Donc, nous allons aborder l'aspect réglementation. Notre activité de compostage à la ferme est soumise à deux grandes familles de réglementation. Le côté produit, qui est, donc nous faisons normer toutes les matières selon la norme AFNOR NFU 44051, qui définit les amendements organiques utilisables en agriculture et en agriculture biologique. Et nous poussons la démarche plus loin, puisque nous travaillons avec le certificateur de l'agriculture biologique EcoCert, auprès duquel nous faisons référencer les composts qui sont produits, ce qui permet une tranquillité d'esprit pour les agriculteurs lorsqu'ils sont, pour les agriculteurs biologiques, lorsqu'ils sont contrôlés, et pour les autres agriculteurs également, puisque c'est une garantie de qualité. Et d'autre part, l'activité est régie par des réglementations des institutions de l'État. Nous travaillons principalement avec les mairies qui ont pouvoir de police sur cette activité dans le cadre dans lequel nous la maintenons, c'est-à-dire en dessous des seuils nécessitant des déclarations ou des autorisations en préfecture. Et nous travaillons également avec les syndicats de l'eau, de protection des nappes,
Ce sont des partenaires importants car ainsi nous garantissons la protection environnementale de chaque projet agricole, notamment vis-à-vis de l'eau, cette ressource qui nous est si précieuse. Voilà. Donc, nous avons recueilli 3 témoignages d'entreprises en agroalimentaire avec lesquelles nous travaillons, pour certains depuis quelques mois, pour d'autres depuis quelques années. Ce sont des courtes vidéos. Donc, la première, c'est l'entreprise Arcadie, qui est une entreprise de vente d'épices biologiques qui est située à Alès, dans le Gard. Marion, je te laisse lancer la vidéo. Donc, je m'appelle Cécile Defèche. Je travaille à Arcadie. C'est effectivement une entreprise qui vend des épices et des herbes aromatiques en bio. Moi, j'y suis responsable d'une petite ferme expérimentale qu'on a à 10 km d'ici, où on cultive quelques herbes aromatiques. La caractéristique principale de nos terres, c'est le manque de matière organique. Et du coup, on en est venu à faire appel à Microterra pour obtenir du compost. On cherchait un compost de qualité, certifié bio. Donc Microterra nous a fourni ce compost et de ce projet-là est né un projet de plus grande ampleur qui est de fabriquer notre propre compost à l'aide des déchets que produisait notre usine de production. Du coup, Microterra nous a accompagnés sur ce projet. On a mélangé nos déchets d'épices, des poudres d'épices, des herbes sèches, avec du biodéchet vert sur les terres de la ferme pour produire notre propre compost. Ce compost-là, donc on était au stade prototype l'année dernière. On a notre premier tas réalisé, qui a été analysé, qui était conforme en tout point à ce que l'on souhaitait. Et ce compost-là a été utilisé dès cet automne sur une parcelle qu'on a mis en place en agroforesterie, plantée en sarriette. Ainsi, on a pu transformer ce qui était jusqu'à maintenant un déchet en une ressource, du compost, qui nous sert, nous, sur nos terres cultivées. On aimerait donner à ce projet plus d'ampleur, c'est-à-dire pouvoir composter absolument tous nos biodéchets. C'est environ 12 tonnes par an de biodéchets. Ça servira d'une part à alimenter nos propres terres en un amendement de qualité, mais aussi, pourquoi pas, en faire profiter les agriculteurs locaux, bio, qui peuvent être intéressés. Voilà, alors je vous laisse régler le son là pour les participants. Je sais que sur ces témoignages, l'intensité du son n'est pas forcément très forte, mais donc voilà, chacun peut régler le son. Nous, on est au maximum de notre côté. Voilà, donc le second témoignage, c'est un témoignage de Sakata, une entreprise spécialisée dans les semences potagères qui est située dans le Gard à Huchot. Bonjour, je suis Stéphane Jory, je suis responsable de l'exploitation agricole du site de recherche de Sakata Seeds dans le Gard. Sakata est un des leaders mondiaux de la semence potagère. Donc ici sur le site, nous produisons principalement des variétés de légumes fruits, tomates, poivrons, melons, sur des cycles annuels. Et donc nous avons des déchets organiques qui sont générés par chacune de nos cultures. Et nous avions le besoin d'avoir une gestion optimisée de nos déchets et la valorisation de ces déchets. Donc, dans cette réflexion de la gestion des déchets, nous avions 3 possibilités en fait. La première possibilité, c'était d'avoir un prestataire qui évacue les déchets uniquement. La deuxième possibilité envisagée, c'était de faire une station de compostage à même sur le site. Et la troisième solution, qui est la solution que nous avons retenue, a été de faire appel à Microterra, qui nous a permis d'avoir une gestion de ces déchets valorisés avec la récupération des déchets, le compostage, et derrière nous avons récupéré environ 600 tonnes de compost enrichi avec des fumiers de vaches et de cheval. Alors, les intérêts de cette solution-là, c'est d'une part de gérer l'ensemble des déchets que nous avons sur la ferme, tous les déchets organiques compostables. Cette gestion se fait à une échelle locale avec un partenaire, donc un impact carbone limité, du transport limité. Et nous, par ailleurs, nous récupérons un compost de haute qualité qui est donc amendé avec des fumiers et qui nous permet aussi de redresser la qualité agronomique de nos sols.
Voilà, et le troisième témoignage, c'est l'entreprise All Star, qui est située à Mougio, juste à côté de Montpellier, et qui est spécialisée dans la fabrication d'actifs cosmétiques. Bonjour, donc je suis Fiona, je suis technicienne R&D analytique dans la société d'actifs cosmétiques All Star. Et moi je suis Coralie, responsable QSE chez All Star également. Donc en fait, nous avons une certaine quantité de déchets qui sont compostables, qui sont issus de notre procédé de production et qui jusqu'à maintenant en fait, ils étaient incinérés parce qu'on n'avait pas trouvé de voie de valorisation. Donc ça représente 5 à 8 tonnes par an et en 2021, nous sommes tournés vers la société Microterra pour pouvoir faire valoriser ces déchets parce que jusqu'à maintenant, c'était trop compliqué en fait de trouver une solution sans que ça coûte trop cher pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour déposer nos déchets dans cette benne de 5 mètres cubes qui est collectée environ tous les 2 mois. Valoriser ces déchets et en faire profiter un agriculteur local était vraiment un point essentiel de notre politique RSE et nous avions vraiment même à cœur de le mettre en place. Aujourd'hui, via cette solution, on peut permettre un retour au sol de nos matières organiques et par le biais de circuits courts. Donc ce projet était vraiment super pour nous. Ça nous a permis en fait de transformer nos déchets en nouvelles ressources, en réelles ressources pour notre territoire. Donc voilà, suite à ces témoignages, vous avez compris que chaque projet est sur mesure. Si vous en émettez le souhait, nous analysons avec vous vos besoins, vos contraintes, vos spécificités pour réfléchir ensemble quelle est la solution la plus adaptée, adaptée à vos contraintes d'entreprise, adaptée à votre budget, adaptée aussi à votre politique RSE. Et ensuite, nous mettons en place le projet et avec un accompagnement sur la durée, à la fois pour vous et à la fois pour les agriculteurs qui seront bénéficiaires de ces filières que nous allons monter avec vous. Alors, Microterra, en quelques chiffres, pour vous expliquer que nous sommes spécialistes de ces méthodologies de compostage à la ferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes précurseurs sur Occitanie et PACA de ce type de filière. Quand nous avons démarré l'activité, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Nous l'avons d'abord prioritairement développé avec les déchets verts issus des collectivités qui sont collectés dans les déchetteries. Donc aujourd'hui, nous sommes sur à peu près une valorisation de 20 000 tonnes de ces déchets verts collectés en déchetterie qui sont ramenés directement au sol chez des agriculteurs de proximité autour des plateformes de broyage. Nous valorisons aussi de l'ordre de 2000 tonnes par an de biodéchets issus de l'industrie agroalimentaire. Donc là, on travaille principalement aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales où le type de déchets que l'on traite, ce sont des restes de salades et de fruits. Mais vous l'avez vu également, nous avons maintenant des déchets d'épices, des déchets de production de semences. Voilà, toutes les matières organiques peuvent être a priori valorisables par compostage à la ferme, mais c'est ensemble qu'on le réfléchit et qu'on voit quel est le degré de faisabilité ou pas. Peut-être que ça ne sera pas possible, mais nous ferons le nécessaire et le maximum en tout cas pour que tout projet soit réalisable. Nous avons un réseau d'environ 250 agriculteurs qui sont accompagnés chaque année et nous sommes aujourd'hui présents sur 9 départements en Occitanie et PACA, mais j'ai vu dans le chat certaines d'entre vous sont hors de ces secteurs. Écoutez, prenons contact et développons ensemble ce nouvel type de filière un peu plus loin. Voilà. Quelques partenaires. Nous travaillons avec des collectivités, des agglomérations, des communautés de communes, des syndicats de déchets. Nous travaillons avec des entreprises privées, petites, moyennes et grosses. Et nous sommes accompagnés par l'ADEME, la région Occitanie, et nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Compost In Situ,
qui valorise la valorisation des biodéchets issus de restauration, des biodéchets alimentaires de table et de couverts et de table, pour justement les valoriser sur le même principe de compostage pour un retour au sol le plus direct possible. Voilà, nos valeurs, notre activité est vraiment née à la fois du double constat décrit par Nicolas en début de présentation, mais aussi avec des valeurs qui sont extrêmement fortes. Donc, notre volonté, c'est vraiment de favoriser l'économie circulaire et de développer des projets d'économie circulaire. Nous cherchons l'équité d'accès à la matière organique pour tous les agriculteurs, qu'ils soient tout petits en démarrage en bio ou que ce soit de grosses exploitations qui travaillent même au niveau international en exportation. Nos pratiques favorisent toujours des pratiques agricoles durables et résilientes parce qu'on est face au changement climatique et que tout le monde a besoin de trouver des solutions, et notamment l'agriculture, qui est quand même qui est un enjeu vital pour nous tous. Voilà. Et ensuite, nous nous engageons sur la traçabilité et la transparence de nos pratiques, c'est-à-dire que vous savez où vont vos déchets, vous pouvez le voir, vous pouvez aller discuter avec l'agriculteur qui va bénéficier de ces filières. Vous n'avez aucun doute sur la destination et le devenir de vos déchets. Voilà. Nicolas, en conclusion. Voilà, en fait, ça, c'est une fresque qui, en fait, on voit au fond à droite la ville et devant à gauche le monde rural. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire des liaisons courtes entre ces différentes flux, ces flux des matières. Il ne faut plus qu'une seule tonne soit gaspillée, parce qu'en fait, le but de la matière organique, c'est pas en réalité faire de l'énergie. Le but de la matière organique, c'est retourner au sol pour améliorer la fertilité des sols. Ça, c'est le but principal. Donc, on exporte des milliers et des milliers de tonnes chaque année, des millions. Il faut que des millions et des millions de tonnes retournent chaque année dans les sols. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que la bioéconomie est à niveau de la valorisation de ce qui est déchets organiques est un maillon essentiel dans un projet beaucoup plus grand. Mais nous, on tient que cette échelle reste ultra locale. Donc, comme je disais au début, des bassins de 30, 40, 50 km autour, où en fait, la production, on sait d'où elle vient et où elle va, cette matière, et dans quel endroit et comment ça sera utilisé par les agriculteurs. Voilà. On vous remercie. Et on répond à vos questions. Donc, maintenant. Merci beaucoup, Nicolas, Catherine et Sophie. Donc oui, on va passer à la session questions-réponses. Voilà, il y a beaucoup de questions qui ont été postées au fur et à mesure. Donc, on va les publier au fur et à mesure dans l'ordre de leur apparition. Bon, il y a certaines questions pour lesquelles vous avez ensuite pu déjà répondre partiellement, Nicolas, Catherine et Sophie, mais ça vous permettra peut-être de développer plus certains aspects. Alors, sur la première question, voilà. Sur le dessin, effectivement, au début de votre présentation, dans les déchets alimentaires, on voyait une cuisse de poulet, des arêtes de poisson. Donc, la question, c'est de savoir s'il est possible de composter également les matières animales. Alors, ça, c'est une grande question et un enjeu des années qui vont venir. Donc, la réponse est oui, on peut composter les restes, ce type de déchets à partir du moment où on est sur du déchet cuit. C'est-à-dire que nous, on ne s'approche pas de tout ce qui peut être, par exemple, viande des abattoirs ou poisson cru, ce genre de choses. Par contre, tout ce qui est résidus de production, je ne sais pas, de conserve ou de produits qui seront vendus en magasin. Pardon ? Oui, voilà. Donc oui, on peut le faire. Alors c'est encore une activité qui est on va dire en devenir. On est au début de ce type d'activité, mais oui, ce sont des projets sur lesquels on peut réfléchir ensemble. Voilà. Bon, actuellement, nous, on est spécialisé sur
monde végétal, hein, actuellement la plupart de nos chantiers, mais effectivement, c'est quelque chose c'est une demande actuelle et qui va être de plus en plus importante dans les années à venir. Donc, on est en train de se spécialiser là-dessus. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a un volume minimal pour venir prendre le compost et est-ce que vous pouvez garantir l'homogénéité de ce qui est épandu? En fait, il n'y a pas de minimum, hein, parce qu'en fait, nos clients, ils vont de 10 tonnes à 1500 tonnes. Donc, en fait, il y a vraiment, comme on disait, c'est à nous à s'adapter aux contraintes du producteur, hein. Voilà. Et pour ce qui concerne l'homogénéité, en fait, oui, tous nos composts, ils sont homogènes et sont analysés. Et pour vous dire que beaucoup de nos composts, ils se rassemblent. Donc, il y a vraiment des critères qu'on peut garantir. Ok, alors, est-ce que vous rencontrez des enjeux liés aux désagréments possibles pour les voisins, donc des nuisances olfactives ou au stockage du compost? Oui, bon, par rapport aux désagréments, en fait, il y en a pas. On a eu quelques cas dans le passé. Maintenant, on est capable de gérer toutes ces problématiques. Un compost de biodéchets, il sent à environ 10-15 mètres. Au-delà, il n'y a pas de véritable odeur. Et tout est une question de la gestion. Dans le sens que si la fermentation est aérobie, si les produits sont bien mélangés, il y a les odeurs, ils ne se produisent pas. C'est pas parce qu'on les sent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas produits. Voilà. Et le stockage, une fois que le produit est prêt, il peut être stocké pendant plusieurs mois et sans aucune nuisance. Voilà. Et il n'y a pas d'odeur, mais aussi nous on tient beaucoup aux nuisances et pollution des nappes. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie quand même les terrains, déjà, avec les services de l'eau. Mais en plus, il n'y a aucune pollution parce qu'en le compostage, justement, il y a une partie qui est humide et une partie qui est sec. Et c'est le mélange des deux qui donne un produit qui n'est produit par des jus. Ok, merci. La question suivante, donc vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des équivalents de Microterra dans d'autres régions en France? Sud-Ouest notamment. Donc, on a compris que vous étiez quand même les pionniers et que vous pouviez aller au-delà de l'Occitanie. Voilà, je pense que le mieux, c'est que les personnes qui sont intéressées se rapprochent de nous et on verra ensemble quelle solution on peut trouver. Très bien. Alors, en termes d'analyse, est-ce qu'il y a des analyses donc, sur les intrants avec quel screening? Alors, on peut analyser les produits phyto. Donc, il y a jusqu'à 400 produits phyto qui sont analysés. On l'a déjà fait auparavant. Une chose est certaine, qui est en fait le compostage dégrade les molécules phytosanitaires jusqu'à avoir que des traces. Donc, du coup, on fait de temps en temps des analyses, mais c'est pas du systématique parce qu'on a déjà démontré et d'autres études l'ont démontré, notamment ADEME, qui le compostage valorise. En fait, il peut dégrader les molécules. Voilà. Ok, alors sur Porte les Balances, donc on parlait du fait que vous pouviez aussi aller hors Occitanie. Est-ce qu'il y a déjà des filières que vous avez pu vous organiser dans ce secteur? Oui, on est en train de travailler sur la Drôme, notamment on a monté un projet sur Nyons, donc c'est devenu un secteur où on travaille. Ok, je regarde s'il y a... Ok, ouais. Une autre question. Les problématiques maintenant, donc vis-à-vis du voisinage avec les animaux, oiseaux, sangliers, chats, chiens, renards.
Bon, voilà, donc, bon, par rapport aux problématiques au voisinage, c'est la même question des odeurs et des pollutions. Dans le sens que c'est un compost, il est bien fait, bien suivi. Il n'y a pas d'animaux qui rentrent, pas plus que dans une culture classique. On ne trouve pas nos chantiers, ils ne sont pas saccagés par les sangliers. Tout simplement parce que la matière est mélangée, donc pour l'instant, ça n'a jamais été le cas, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de verre, parce qu'en fait, vu que le produit est hygiénisé, monté en température, donc il n'y a pas de verre de terre, donc ils sont pas là, donc les sangliers ne peuvent pas venir, ils ne sont pas intéressés. Et voilà, donc en fait, à niveau des nuisibles, la seule endroit où il peut y avoir des nuisibles, c'est dans les biodéchets des cantines. Et donc là, on met en place de la dératisation, des clôtures et potentiellement de la dératisation. Mais autrement, sur tous nos chantiers agricoles, il n'y a pas de problématique d'animaux. Ok, merci. Alors, on a parlé des analyses sur les intrants tout à l'heure. Est-ce que vous en faites aussi vis-à-vis de pathogènes, champignons, virus, bactéries? Alors, oui, pas systématiquement, parce que c'est un peu la même réponse que pour les analyses sur les intrants, c'est qu'on a des retours d'études à, on va dire, grande échelle grâce à un partenariat avec les associations d'agriculteurs que sont les CIVAM, qui sont un peu l'équivalent de la Chambre d'agriculture, mais version associative, avec lesquelles nous travaillons beaucoup sur Occitanie et PACA, et avec des financements de l'ADEME, justement, qui ont l'ADEME a eu la volonté, justement, enfin, d'analyser des composts sous différentes recettes à la base, dont des biodéchets végétaux dont on parle là maintenant. Et il s'avère qu'il n'y a pas ce type de problématique qui ressort après les phases de compostage. Donc, on en fait de temps en temps, mais ce n'est pas systématique. Et une chose est sûre, que dans le compost, c'est un endroit qui ne favorise pas les pathogènes, parce qu'il est tellement riche en biodiversité. On parle de plusieurs dizaines des milliers d'espèces, des bactéries et champignons qui sont en chaîne alimentaire et qui en fait mangent tout ce qui est pathogène, qui essaie de prévoir sur les autres. Donc en fait, il y a un équilibre qui s'y crée, qui finalement, les pathogènes ne sont pas présents dans un compost qui est produit de façon aérobique. C'est clair que dès qu'on parle de produits de compostage en anaérobie, là, il peut y avoir une production des pathogènes. Ok, alors on a compris que vous vous adaptiez aux problématiques de chacun. Est-ce que vous avez une grille avec des critères de faisabilité en particulier pour éclairer les participants? Mais il faut déjà avoir un déchet qui correspond. Donc, comprendre quel style de déchet vous avez, s'il est collectable ou pas, avec les moyens de transport actuels, qui soient bien sûr économiquement viables, voilà, qui est propre, qu'il n'y a pas de plastique ou des métaux lourds ou d'autres matières qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est la matière. Il faut que vraiment c'est une matière de qualité. Et ensuite, l'autre critère, c'est qu'une fois que cette matière soit utilisable en agriculture biologique ou en agriculture standard et qui soit utilisable dans nos mélanges. Mais normalement, une fois qu'on a une matière, on trouve un agriculteur environ 10-15 km. Et après, il faut des conditions entre guillemets, de faisabilité au niveau de l'agriculteur, s'il peut composter. Donc, il faut une parcelle assez plate où on a assez de place et où on peut faire voler des engins.
et une fois que le compost est prêt, il peut être répandu sur ces terres. Donc, en fait, il y a une faisabilité industrielle, toute la partie amont, qualité du produit, collecte à niveau économique, donc faisabilité économique, et après, il y a une faisabilité du territoire. Par exemple, on peut pas, ça va être difficile de s'installer dans des territoires de semi-montagne, en fait. Voilà, par exemple. Parce qu'on va avoir du mal à trouver des agriculteurs. Là, on travaille pas en dessous. Nyons avec des nouvelles contraintes. Et les contraintes, c'est vraiment trouver des agriculteurs qui puissent avoir des terrains assez grands pour composter. Voilà. Et par exemple, il faut au minimum 1500 mètres carrés. Voilà. Alors oui, on a parlé de l'ADEME tout à l'heure, et donc vous avez effectivement, vous, pu engager certaines démarches grâce à des financements ADEME. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus dans les entreprises qui ont pu faire appel à vous dans ce cadre-là? Alors aujourd'hui, nous, la relation qu'on a avec l'ADEME, c'est plus sur le côté montage de projets avec des syndicats de déchets, donc des institutions. Maintenant, on sait qu'il y a des possibilités pour les entreprises également. J'avoue qu'on n'est pas spécialiste de la thématique, mais c'est pareil, on peut creuser la question au cas par cas. Mais voilà, ouais. Que le pôle est aussi à dispo pour justement vous guider sur les bons financements. Donc il y a ceux de l'ADEME, il y en a d'autres qui peuvent être plus ponctuels par d'autres organismes. Donc à voir aussi avec notre service innovation en fonction de vos projets. On peut faire ça avec Microterra et donc nos services également au niveau du pôle. Oui, juste un mot pour l'ADEME. En fait, aujourd'hui, c'est des thématiques qui sont vraiment importantes et qui l'ADEME met des moyens pour développer aider pour trouver des solutions. Donc, ces solutions que nous on amène, c'est clair que ce sont des solutions innovantes, malgré c'est des solutions low-tech, il n'y a pas d'innovation technologique derrière, mais il y a une innovation sociétale. Et donc, dans ces cadres-là, l'ADEME, mais la région aussi, des régions peuvent sponsoriser certaines solutions. Et voilà. Et s'il faut être aussi encore plus innovant, nous, on peut l'être pour essayer, justement, d'avoir des financements pour l'entreprise. On voit effectivement se multiplier les appels à projets dans le cadre de cette transition agroécologique, avec des thématiques autour de la régénération des sols, du stockage de carbone dans les sols. Donc oui, n'hésitez pas à faire appel à nous et bien sûr à Microterra pour creuser davantage vos projets. Alors, question suivante par rapport aux émissions de gaz issues du compost. Donc, est-ce que vous rencontrez des enjeux autour de ça? Alors, pour l'instant, l'émission de gaz autour du compost, il n'y a pas assez d'études. Nous, on souhaite mettre en place un bilan carbone global, donc qui va se faire dans les années futures. Une chose est sûre que le compost émet du CO2, ça c'est sûr, parce que c'est les bactéries aérobies, ils mangent, mais ils respirent aussi, donc ils respirent de l'oxygène et ils développent du CO2. Mais non, le gros avantage, c'est qu'en fait, une partie est respirée, effectivement, donc on peut dire qu'environ entre 20 et 30%, mais comme je répète, il n'y a pas des études encore très précises sur le fait, mais l'avantage, c'est que le reste est, entre guillemets, il est stabilisé, et une fois dans le sol, il peut rester des dizaines d'années. Donc en fait, c'est effectivement, il y a une partie qui est respirée, mais il y a une partie, et c'est la partie majoritaire, qui va être stabilisée, et qui, une fois dans le sol, elle ne bougera pas. Et c'est ça l'enjeu du compost, et du compost, entre guillemets, stable, fermier. Et une autre chose, nos composts, ils sont retournés, donc mélangés le moins possible, le juste ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait, et si on le mélange trop, plus on mélange, plus la poussée des bactéries, ils se développent, et plus ils se développent, plus ils respirent. Donc en fait, il faut faire assez
des retournements pour que le process soit bien fait, mais pas trop, justement, pour ne pas pousser les émissions effet de serre. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des projets avec un équilibre. Et qu'en fait, nous, on a le temps, en fait. On prend le temps. Dans les projets, il a le temps. C'est pas, on a une plateforme qu'on doit rentabiliser en 6 mois. Donc, l'agriculteur, chez lui, le compost prend du temps. Et ça, c'est un avantage parce que ça va limiter effectivement les émissions. Ouais, donc pour compléter, il y avait une question sur les émissions d'oxyde nitro, par exemple. Voilà, non, il n'y en a pas parce que justement, en milieu aérobie, il n'y en a pas. D'accord. Très bien. Alors, la dernière question, c'est comment est-ce que vous vous rémunérez sur la mise en relation entre l'agriculteur et l'entreprise, l'accompagnement, etc. Alors, je répondrai que là aussi, on est un peu au cas par cas. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, on est dans la logique du pollueur-payeur, entre guillemets. Donc, c'est le producteur du déchet qui va rémunérer la filière jusqu'à la valorisation en compost, parce que toute la partie utilisation, épandage, ça, c'est à la charge de l'agriculteur. Nos modèles, je pense que vous l'avez compris, sont vraiment pour favoriser une agriculture plus saine et plus vertueuse. Donc, la plupart du temps, l'agriculteur ne paye pas pour cette matière. Il met à disposition une parcelle qui va bloquer pendant un certain temps et ensuite, il va utiliser le produit grâce au mélange avec des déchets. Donc voilà, donc on est plutôt sur une prestation où Microterra va être rémunéré par le producteur de déchets et c'est Microterra du coup qui gère l'intégralité de la filière. Voilà. Ouais. Moi, j'avais une chose à ajouter, c'est qu'en fait, le modèle économique justement de la bioéconomie en termes de valorisation des matières, c'est qu'en fait, on est en train de passer dans les années à venir, et nous, on est en train d'accompagner cette démarche. Aujourd'hui, effectivement, c'est le producteur du déchet qui paye. Mais on est presque sûr que dans l'avenir, ça veut dire dans, je dirais, un avenir de 5 ans, le producteur du déchet pourra être, entre guillemets, rétribué. Ça va être une nouvelle matière première. Et ça, c'est très important. Mais c'est très important de créer les filières aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces filières, entre guillemets, low-tech, très territoriales, il faut les mettre en place, il faut que les pouvoirs publics les reconnaissent. Et tout ça parce qu'en fait, eh bien, il y a une certaine concurrence, je pense que vous le savez, sur les territoires, à cause de la méthanisation. Et la méthanisation, en fait, capte des matières énormément et les fait venir de très loin. Et donc, voilà, il y a une certaine concurrence qui s'est créée. Mais les méthaniseurs, on sait que leur projet, c'est faire payer le producteur. Et nous, on sait qu'à terme, moyen terme, le producteur pourra être mais c'est nos filières, en fait, les filières à la ferme, il faut qu'elles soient construites d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Nous, on est présents sur les territoires et on fait une sorte d'évangélisation chez les collectivités et bon, bien sûr, tous les acteurs des producteurs de déchets. Mais parce qu'il faut d'aujourd'hui mettre en place ces filières. Pourquoi 5 ans? Parce que les choses sont en train de basculer très vite. La crise actuelle, s'il n'y avait pas eu la crise actuelle, j'aurais dit 7-8 ans. 5 ans, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une tension à la production du compost. Donc, les agriculteurs, ils se rouent sur le compost parce que c'est moins cher. Parce qu'une tonne de compost, c'est environ 10 unités d'azote. Et qui en fait, ça devient une ressource. Et c'est une ressource qui va être rare dans les années à venir. Voilà, puis on a un commentaire donc, de Lola Faux qui nous dit « Cela arrive notamment pour les issues de silos qui sont de plus en plus demandés par les méthaniseurs et les prix augmentent donc de plus en plus. » Les prix de quoi qui montent de plus en plus? Je vous laisse.
répondre, Lola, si vous le souhaitez, dans le chat en direct. Entre-temps, donc, je vois qu'il y avait aussi une question par rapport à la présentation de la démarche. Voilà, est-ce que vous pourriez faire suivre à d'autres entreprises? Donc, je vois que Mathilde a répondu en direct. De toute façon, hein, vous aurez à l'issue du webinaire, on va vous envoyer le lien vers l'enregistrement du webi, vers la présentation, même les vidéos. Donc, vous aurez tout cela et vous pourrez effectivement ne pas hésiter à parler de Microterra autour de vous. Bien sûr. Et en plus, nous, on est disponible. Hein. On est beaucoup sur les territoires. On fait des réunions collectives très souvent. Donc, si vous voulez organiser une réunion collective, déjà une visite dans votre usine, site de production. Et après, clairement, on fait des réunions collectives avec les agriculteurs des territoires. C'est des réunions de formation qui durent environ 1h30, où on montre l'intérêt justement de l'utilisation des matières organiques. Voilà, donc Lola Faux a répondu: les issues de silos, tous les déchets issus du nettoyage des grains, poussières, menus, paille, etc. dans le pouvoir méthanogène est très important. Donc en réponse D'accord. à la question. Merci. Donc en fait, il faut que, si j'ai bien compris, c'est les producteurs des grains qui vont payer de plus en plus, ou c'est les méthaniseurs qui payent pour le grain? Vous avez compris comment? Je ne sais pas. C'est qui paye qui, en fait? Vous voulez savoir, Lola? Lola, je peux activer votre microphone si vous souhaitez réagir en direct. Voilà, on peut vous entendre là, normalement, si vous souhaitez intervenir. Bon, écoutez, je vous laisserai sinon reprendre. Oui, bien sûr. Sinon, je vous laisserai reprendre contact ensemble et creuser plus ces questions si ça vous intéresse. Il est tout juste midi, là, donc écoutez, on est juste dans les temps. Merci encore à vous, Nicolas, Catherine, Sophie, pour ce webinaire de qualité. Merci à vous tous pour votre participation. Alors, ne manquez pas nos prochains rendez-vous Innovalliance. Vous allez retrouver l'agenda de nos événements sur notre site internet et en particulier, notez que l'événement phare de notre pôle, les Journées de la Naturalité, auront lieu les 9 et 10 novembre prochains au Palais des Papes d'Avignon. Voilà, merci à tous et puis je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.